Voilà, dernière journée à la Nouvelle-Orléans pour moi et c'est la plus belle journée de la semaine. Il fait un temps magnifique, il est 11 h du matin, plein soleil, pas un seul nuage, c'est vraiment une super belle journée. Du coup aujourd'hui je vous emmène faire un tour dans le Garden District, un petit peu à l'ouest de la Nouvelle-Orléans. C'est un quartier avec de très belles maisons, des demeures anciennes, un peu coloniales, avec des très beaux jardins. C'est le quartier un peu chic apparemment de la Nouvelle-Orléans. Et c'est un quartier qui se visite plutôt bien a priori, qui est assez populaire ici. Et ensuite on ira faire un tour certainement du côté du Lafayette Cemetery. Et oui, les cimetières se visitent ici à la Nouvelle-Orléans, c'est un peu étrange. Bien sûr, je vous emmène avec moi, il n'y a pas de souci. Pour rester connectés, on part ensemble et on va essayer de se trouver le tramway tout de suite pour aller direction Garden District. Voilà, alors là nous sommes dans le tramway de la ligne Saint-Charles, qui est ni plus ni moins la plus ancienne ligne de tramway toujours en fonction au monde. Cette ligne de tramway a été créée en 1835 et elle est en service continu depuis cette date, donc c'est assez impressionnant. Le tramway est magnifique, il fait beaucoup de bruit comme vous pouvez l'entendre, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire si vous êtes à la Nouvelle-Orléans, ça fait partie du patrimoine historique de cette ville. Tous les 15 jours, un samedi sur deux, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube Logan Around the World afin de partir et de découvrir avec moi une nouvelle destination vidéo. Alors, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager et surtout à me laisser un petit commentaire ici, là, juste en dessous, car c'est toujours un réel plaisir d'apprendre à vous connaître et de pouvoir vous répondre. Gros fail, le Lafayette Cemetery est fermé apparemment. Je sais pas pour quelle raison. Donc c'est un endroit que la plupart des gens visitent quand ils sont à la Nouvelle-Orléans. Mais bon bah écoutez, c'est pas bien grave, hein, ça reste qu'un cimetière. Et puis il y en a plein d'autres apparemment dans la ville, donc c'était pas non plus sur ma to-do list. Mais bon, comme c'était dans le quartier du Garden District, je me suis dit pourquoi pas aller faire un petit tour, voir à quoi ressemblent ces tombes de Louisiane, qu'ont-elles de si particulier. Donc bref, on le saura pas, pas pour cette fois en tout cas. Bon écoutez, il faisait tellement chaud dehors que je suis arrivé devant ce musée qui est le New Orleans Museum of Jazz. C'est le musée du jazz de la Nouvelle-Orléans et je fais un petit break avec la visite de la Nouvelle-Orléans avec de la climatisation et je vous avoue que là, ça fait du bien. Donc on va regarder tout de suite à quoi ressemble ce musée.
là il s'agit carrément d'un mouchoir dédicacé, un mouchoir en coton dédicacé par Louis Armstrong. Apparemment il ne se présentait jamais sur scène avec son petit mouchoir en coton qu'il mettait dans sa pochette, c'est super chic. Ça me rappelle mon grand-père. Et puis là évidemment vous avez également une trompette qui lui appartenait. C'est assez émouvant de voir ça de si près, de savoir que un artiste comme lui, immense, a pu poser ses lèvres sur cette trompette et jouer avec. C'est voilà, assez émouvant, c'est assez magique. Ouais. Voilà, bah écoutez, le petit musée du jazz de la Nouvelle-Orléans est très très mignon, très sympathique. C'était assez chouette de voir ce Grammy Award, ce disque d'or, ce mouchoir ayant appartenu à Louis Armstrong, sa trompette. C'est des choses qui sont iconiques, historiques, et de voir ces pièces de si près, c'est très très émouvant, c'est très chouette. Par contre ça se fait très rapidement, c'est un tout petit musée, je comprends mieux le prix d'entrée, il est à 8 $. Donc c'est pas un endroit où vous allez passer des heures. En même temps je reviens de Washington DC où il y avait des musées dans lesquels on pouvait passer au moins la moitié de la journée. Donc voilà, celui-ci, le New Orleans Jazz Museum, vous pouvez le faire vraiment en une vingtaine de minutes maximum. En tout cas ça m'a permis de me rafraîchir un peu, il fait très très bon à l'intérieur grâce à la climatisation, et c'est reparti pour la découverte de la ville, du quartier français de la Nouvelle-Orléans. Vers les ciels de Méditerranée. Échappons-nous vers l'horizon. Allons plonger vers les ciels de Méditerranée. Échappons-nous vers l'horizon. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu l'intérieur de la cathédrale Saint-Louis. Alors c'est la première fois que je rentre dans une église climatisée. Elle est ultra climatisée même, il fait ultra froid. Nous en Europe on n'a pas franchement besoin de climatisation dans les églises, en général elles sont naturellement fraîches.
Voilà, ça c'est l'ambiance de la Nouvelle-Orléans. Il y a de la musique à peu près partout. Génial. Voilà, la journée commence à s'achever ici dans le French District de la Nouvelle-Orléans. On voit déjà les enseignes des bars s'allumer. Salut. Ça va? Le gars, et on voit les gens affluer vers les bars qui se remplissent petit à petit. Certains picolent déjà, donc je comprends qu'à 21h quand je suis arrivé hier soir, l'ambiance était déjà bien survoltée. En tout cas, c'est un quartier incroyable, c'est un quartier plein de vie. Et moi qui n'aime pas trop les bars, franchement ici j'avais envie de les faire tous parce qu'il y a une ambiance musicale dans chacun d'entre eux qui est différente. Du jazz, du rock, de la pop, de la variété. Alors, en tout cas, il n'y a que des bands live qui jouent de la musique et ça c'est assez génial. D'ailleurs, on peut même rentrer sans forcément consommer. Les portes sont ouvertes et ça c'est aussi très agréable. Donc n'hésitez pas à passer un moment ou une soirée ici dans le French Quarter, dans Bourbon Street plus exactement. C'est de toute façon un incontournable de la Nouvelle-Orléans. Et puis un autre lieu incontournable évidemment à la Nouvelle-Orléans après Bourbon Street, il s'agit de Frenchman Street qui est un autre quartier ultra animé à la Nouvelle-Orléans. Ultra animé à partir du moment où le soleil se couche, c'est-à-dire maintenant. Il est 19h30, c'est le sunset et les bars commencent à se remplir, les néons s'allument. La musique se joue live ici aussi à Frenchman Street et je vous montre tout ça, voir un petit peu à quoi ça ressemble. But you still be my star, baby, 'cause in the dark you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you I'll always share, because when the sun shines, shine together, don't you I'll be there. Said I'll always be your friend, come on and I'm sticking out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella. Bon alors par contre c'est très drôle parce que c'est interdit de fumer à peu près partout aux États-Unis, mais alors ça pue la bœuf où qu'on aille quoi. Ici un peu plus que d'habitude même je trouve. Ça me rappelle Las Vegas. Las Vegas j'avais l'impression que la ville était baignée en permanence d'une fumée d'herbe et bah là c'est vraiment le cas quoi. Alors je vois personne vraiment fumer autour de moi mais ça sent la bœuf partout quoi. C'est assez marrant. These fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart.
c'était pour vous donner un tout petit aperçu de Bourbon Street, une rue absolument incroyable de New Orleans qu'il faut absolument visiter, c'est un incontournable évidemment. Et c'est au-delà de mes expériences, c'est absolument extraordinaire. Je vous conseille vraiment de venir à la Nouvelle-Orléans et de passer une soirée ici, c'est absolument incroyable. Ainsi s'achève cette petite vidéo sur la sublime ville de la Nouvelle-Orléans. Ça a été vraiment mon gros coup de cœur de ces vacances. J'espère qu'elle vous a plu également, que vous avez pris beaucoup de plaisir à la visionner tout autant que j'en ai pris à la tourner et à la monter. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu bien sûr sous cette vidéo pour le référencement, ça c'est important. Et je vous donne un rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle destination en vidéo. Je peux pas encore vous dire où, mais vous le saurez très rapidement. Rendez-vous sur ma chaîne dans 15 jours. À bientôt.